Bonjour mes amis, je suis Typhoon, je vous adresse à tous une chaleureuse salutation, respect et amour en ce nouveau jour. Il pleut depuis la nuit dernière, tout est trempé et je m'occupe toujours des enfants, qu'il pleuve ou qu'il y ait de la boue. Que faire? Nos enfants nous attendent. J'ai lâché nos petits, les chefs, les seigneurs, tout le monde. Marla, viens Marla, ma reine. Est-ce qu'Alex t'embête, Marla? Il t'énerve? Ma vieille louve à moi. Hein? Où est donc ma reine? Attends, laissons-moi arranger le collier de ma Marla. Viens vite, ma fille. Une minute. Que la noblesse de ma Marla ressorte un peu. C'est une reine, c'est une vieille louve. Quelle prestance, ma fille, mashallah. Carlos, papa, ta noblesse suffit. Apollo vient de s'échapper. En ce moment, on vit des instants très dangereux, frère. Carlos est l'ennemi d'Apollo. Avant, c'était l'ancienne bande des cannibales. Mais maintenant, la nouvelle bande des cannibales a changé. Ils sont ennemis avec Apollo. La nouvelle bande des cannibales n'aime pas du tout Apollo. Tu vois, Arès? Mashallah à Arès. Eh bien, cet homme-là, quel homme courageux, mashallah pour mon fils. Il a énervé Apollo et Apollo est parti, il se tient devant Carlos, mais Carlos aussi est fasciné par Arès. Regarde, il ne regarde même pas Apollo, tu vois? Ou bien y a-t-il une amitié secrète entre Carlos et Apollo? Qu'en pensez-vous? Regarde Carlos, il ne fait même pas attention à Apollo. Chut! D'accord les gars, calmez-vous. Vous êtes tous des enfants du même jardin. Ne vous énervez pas, restez calmes. Là, je suis à distance, je les observe, frère. On regarde pour éviter qu'ils ne s'excitent si on intervient, qu'ils ne prennent pas trop confiance, qu'ils ne se battent pas entre eux. Soyez malins, allez. Vous êtes tous des enfants de ce jardin. Viens mon garçon, viens mon garçon, viens mon garçon, viens. Quel est notre sujet aujourd'hui? Vous savez qu'un nouvel enfant est arrivé dans notre jardin. Je l'avais montré dans la vidéo du festin d'hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, un nouvel enfant nommé Djenour nous a rejoint. Son nom est Djenour. Son caractère est parfait. C'est un enfant formidable. Aujourd'hui, je vais sortir Djenour dans le jardin. Je vais le présenter aux autres enfants. Nous allons essayer de le socialiser, de l'habituer. Voyons si nous allons réussir. Une vidéo avec ce titre nous attend dans un instant. Djenour, mâle à fort instinct de leader, appartient à une race dominante. C'est pourquoi j'espère que nous pourrons le présenter aux autres sans bagarre ni bruit et le socialiser avec les enfants. Il pourra se promener tranquillement dans ce jardin, il sera aussi notre invité pendant longtemps. Je vous demande juste, avant cela, ne me décevez pas, il fait -1 degré, il pleut vraiment. Vous attendiez une vidéo, je travaillais encore et je comptais juste le sortir pour l'habituer, puis j'ai décidé de filmer aussi. Vous voyez, vous me soutenez, je filme dans des conditions difficiles. Merci d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de commenter, ça me ferait très plaisir. Hier, j'ai organisé un festin et on lui a donné de la nourriture crue. Maintenant, le roi du festin va encore arriver. Cette fois, je vais faire bouillir dans cette grande marmite que vous voyez. C'est notre marmite de mariage, de cérémonie. Avec cette marmite, on peut préparer à manger pour 500 personnes. Si cette vidéo atteint 12 000 likes, une nouvelle vidéo de festin légendaire comme un roi vous attendra encore. On va la faire dans la grande marmite. À vous de voir. Les jeunes, quoi de neuf? Oui, mes lions, à moi. Attendez, laissez-moi caresser Carlos. Viens, mon garçon, viens mon garçon, viens, mon garçon, viens, machallah, à toi. Viens, allez, saute un peu, que tout le monde voit ta taille, ta prestance, le meilleur de Turquie, mon fils lion, le meilleur Blue Can Corso de Turquie. Fou, il n'a que 12 mois, ce n'est pas une blague, il a 12 mois. Frère, tu vois ce physique, tu vois ce crâne, tu vois la perfection du corps, tu vois sa couleur, tu vois ses yeux de feu. Machallah pour mon fils, mes lions fonctionnent à l'énergie. Qui crie là-bas? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille, maintenant? Sutlatch, dis-moi quel est le problème, ma chérie. Sutlatch s'attaque aussi, Bella. Eh, vous êtes des enfants du même jardin, ne vous disputez pas, soyez sages, voyons les jeunes. Eh ben, on a oublié le vrai roi. Regarde-moi ce destin, machallah, pour mon fils lion. Celui-là, oui, celui-là. La légende du futur. Dans ce jardin, il y a 2 candidats à la légende du futur. L'un, c'est Destan, l'autre, c'est Haïdout Baba. À votre avis, qui sera la vraie légende, Destan ou Haïdout? J'attends vos commentaires. Voyons qui sera le plus choisi, Destan ou Haïdout. Le grand affrontement, maintenant. Alex, je t'en prie. Alex, reste calme, ma fille. Il n'y a pas de problème, détends-toi. Chut, ma petite, ne t'approche pas. Destan, viens. Alex va te mordre. Destan, viens. Ne reste pas devant elle, ma petite.
Quel charisme il a, Destin, que Dieu te protège, machallah, mon fils. Vraiment, il a un charisme incroyable. Hector Baba, viens que je te caresse. Viens, mon brave. Oh, machallah, mon fils. Le meilleur Khan corso noir de Turquie. Que Dieu te protège. Regarde cette perfection, regarde cette tête, regarde ce physique, machallah, mon fils. Ce sont les véritables enfants de l'Anatolie. Leur origine est l'Italie, mais maintenant ils vivent sur les terres d'Anatolie. Donc ce sont les véritables enfants de l'Anatolie. Maintenant, viens, allons voir Césure, pour ceux qui n'ont pas encore vu Césure. Reina, comment ça va, ma fille? Aujourd'hui, le vendeur de poulet n'est pas encore venu. Je vais bientôt aller acheter du poulet. Je n'ai pas pu préparer le collagène, ça me tracasse. Encore une fois, on va devoir le préparer dans le froid ce soir. Que veux-tu qu'on fasse, frère? C'est sûr. Viens, mon fils, viens. Machallah à toi, viens. L'enfant authentique de l'Anatolie. Maintenant, l'histoire de Césure est un peu triste, à vrai dire. Césure est venu ici comme invité, il vivait auparavant dans la rue, son propriétaire s'occupait de lui dans la rue, le nourrissait, s'en occupait, puis le refuge a pris Césure. Ils l'ont pris, le refuge l'a stérilisé. Même son propriétaire m'a dit quelque chose. Tu vois ces gros petits-là, ceux qui sont costauds, il a dit que c'est sûrement Césure leur père est ici donc, c'est pour ça qu'ils sont grands. Maintenant, Césure peut vous paraître petit sur la vidéo, mais en réalité, c'est un chien grand et beau. Quand il mange, il ne mâche même pas sa nourriture, il l'avale d'un coup. Vous l'avez déjà vu hier, maintenant on va le faire sortir. Mais au début, on a un problème avec Apollon. Où est Apollon? Apollon, viens mon garçon, viens. Apollon est de mauvaise humeur en ce moment. Tu vois, il a l'air mignon, mais son caractère est un peu dur. Qu'il ne se batte pas. Trouvons vite un collier pour Césure. Natacha, ma fille, puis-je emprunter ce collier? Allez, je vais mettre ça à mon beau Césure. D'accord, Natacha. Natacha ne veut pas donner le collier. Tu ne veux pas le donner, ma fille? Ma chérie, attendez, attends. Maintenant, on va sortir Papa Césure. D'accord, les amis? Je vais aller à côté de lui. Quand Césure est arrivé pour la première fois, il avait très peur. Ce n'est pas peu dire. Tu vois l'animal. Je l'ai pris, il a eu si peur qu'il a fait pipi sur lui. Pourquoi? Il venait du refuge, très probablement il s'est fait frapper là-bas, ils l'ont battu, on ne sait pas ce qu'ils lui ont fait, il lui est arrivé quelque chose, et en plus, il venait d'être stérilisé. Ayant vécu un grand traumatisme, il restait méfiant. J'aurais voulu filmer son arrivée pour vous, je l'ai porté au jardin, il a fait ses besoins de peur, très méfiant, après un grand traumatisme là-bas. Maintenant, regarde, nous avons le Papa Césure, tu vois, je tends la main, regarde comment il s'allonge, regarde, par peur, tu vois, pourquoi? Parce qu'il a été battu, regarde. Césure, regarde, il se méfie déjà de moi. Quel que soit le traumatisme que l'animal a vécu au refuge, il a peur malgré lui. Mais le Papa Césure est aussi tombé entre les mains de la meilleure personne possible, les amis. Ici, il y a de l'amour, ici, il y a du bonheur, ici, il y a de la paix. Nous allons habituer Papa Césure à cet endroit. Comment était-il? Sutlas et Caramel étaient timides. Maintenant, ils courent et jouent. Pourquoi? Les animaux sont heureux, reçoivent attention et amour. Nous les avons habitués. Inch'Allah, nous habituerons aussi Papa Césure. Regarde, Césure s'est couché de peur. Tu vois? Bismillahirrahmanirrahim. J'espère qu'il ne nous mordra pas de peur. Césure, viens. Regarde, frère. Il ne lève même pas la tête. Il croit que je vais le frapper. Quel traumatisme a-t-il subi? Que Dieu maudisse 1000 fois celui qui l'a mis dans cet état. L'appel à la prière retentit, Azizallah, je le dis à ce moment. Franchement, c'est dommage. C'est un péché. Tu vois comme l'animal est méfiant? Césure, viens. Regarde, frère, il ne veut vraiment pas venir. Comment allons-nous faire, les amis? Césure, viens, laisse-moi essayer, forcer un peu, voilà. Bravo, Césure Pacha. Attends, motivons-le un peu. Mon Césure, que fais-tu, mon beau garçon? Si seulement je pouvais t'enlacer. Bismillahirrahmanirrahim. 1 minute, mon garçon. 1 minute, mon garçon. 1 minute, Pacha. Maintenant, essayons de le sortir calmement, frère. Qu'il rencontre les autres, voyons. Qu'il fasse connaissance. Qu'il se sente. Qu'il se fasse confiance. Qu'ils s'habituent les uns aux autres. J'espère qu'on va surmonter le traumatisme que vit Jessour. Je ferai tout ce que je peux pour lui. Maintenant, un exemple plus récent. Vous savez à quel point Madame Nora avait peur quand elle est arrivée. Notre fille a repris vie en 2 jours, si Dieu le permet. Taïfoun de Mirsi, regarde comment il a rentré la queue, tu vois. Regarde, il tremble. Pourquoi il hésite? Parce qu'il a peur, mais je vais l'habituer. Ne vous inquiétez pas du tout. Papa Césourolé, Papa Césourolé. Viens mon fils, viens, mon beau fils, viens. Papa Destan l'a aimé aussi. Attends, ne le renifle pas trop, mon fils. Pourquoi je dis ça?
Il a été stérilisé, les amis. Il a des points de suture, donc il ne faut pas que les autres chiens l'embêtent trop. Doucement, doucement. En fait, je me disais de l'emmener près des poules et de le lâcher là-bas. Mais s'il a faim là-bas, est-ce qu'il attaquerait les poules, tu crois? Sophia aussi, pourquoi elle renifle son oreille alors qu'on vient de lui mettre sa boucle? Ce Apollo a commencé à venir, mec, tu vois la queue d'Apollo. Il se promène comme une arme, ce filou. Apollo aussi, sans blague. Mais c'est un fils très charismatique. Il a une noblesse à part, une allure vraiment noble. J'ai tort? Vraiment, il a une très belle apparence, machallah. Maintenant, papa Djessour, viens voir. Djessour, frère, il est timide. Regarde, il a vraiment peur. 1 minute, Caramel, c'était censé être ta femelle. Je dis Caramel, mais c'est Sutlas. Je pense qu'il s'est probablement accouplé avec Sutlas, les amis. 1 minute, frère. Djessour est timide, on va lui laisser du temps pour qu'il prenne confiance et s'habitue. C'est la première fois que je le sors depuis son entrée dans la cage. Aujourd'hui, c'est son 3e jour, d'accord? Viens, Djessour, papa Djessour. Attends, voyons. Bismillahirrahmanirrahim, viens mon fils, viens mon Djessour, viens. Je ne sais pas s'il a déjà été promené en laisse auparavant, peut-être qu'il n'a pas non plus reçu d'entraînement à la laisse, donc il se peut qu'il soit aussi hésitant pour cette raison. Mais il va s'y faire. Attends, laisse-moi m'asseoir à côté de lui, d'accord, comme ça. Frère, l'animal a peur, regarde. Il croit que je veux le frapper, attends 1 minute. Je me suis mal placé, attends, les gars. Regarde, dès que je m'approche de lui, ses pattes arrière tremblent de tout leur corps. En ce moment, il a aussi rentré sa queue. Il a vraiment très peur, frère. On doit gagner un peu sa confiance. Ça demande aussi du temps, mais ça va arriver. Il est aussi influencé par les autres chiens. Viens, on va l'emmener près des poules, nous aussi. Après, on sortira. Attends, Haïdut, c'est toi qui vas promener Césure. Lui aussi tient la laisse. Viens, papa Césure. Viens, papa Césure. Césure. Attends, frérot, attends 1 minute. Haïdut, sors. Viens, mon garçon. Hop, 1 minute, mon prince. 1 minute. Mon Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Viens, allons près des poules. Viens. Il a aussi été un peu inquiet à cause des autres chiens. Au moins là-bas, il pourra bouger plus à l'aise. Attends, qu'ils ne viennent pas. Non, mon garçon. Non, attends. Ne touche pas, hein? Je ne sais pas s'il fera quelque chose aux poules, mais on va le lâcher. Mon garçon, regarde, je prends un risque. Ne me fais pas honte, compris? Césure, je prends un risque, ne me fais pas honte. Regarde, maintenant il s'est déplacé un peu plus librement ici. Maintenant Césure a rejoint une grande meute de chiens. Donc, en tant que chien étranger venant de l'extérieur, il est naturellement un peu méfiant. Vous avez compris? Et s'il faisait d'abord connaissance à distance, sans contact direct? Regarde, là c'est mieux. On va suivre, observer pourvu qu'il n'attaque pas les poules. Césure, on a pris un risque, mon fils. Regarde, que Dieu te protège. Avec Césure et moi, je m'occupe aussi de lui différemment. Il n'y a plus de traces de son arrivée, mais comme c'est sa première sortie, il était plus réservé. Papa Djessour. Césure, viens mon fils, viens mon beau, viens mon pacha, viens, laisse-moi le caresser un peu, voyons Césure. Frère, regarde, l'animal se couche directement par terre. Sens mon odeur, mon fils. Césure, machallah pour mon Césure, machallah pour mon fils. Bravo à toi, bravo mon fils, bravo mon beau. Il n'est pas resté longtemps non plus au refuge. Il est resté 3 ou 4 jours. Vous voyez dans quel état il s'est retrouvé en 3 ou 4 jours, n'est-ce pas? Incroyable, les amis. En 3 ou 4 jours, cet animal a changé ainsi, alors qu'il ne s'est rien passé. Par Dieu, qu'a-t-il vécu là-bas? Certains disent « rassembler les chiens au refuge ». Mais savez-vous quel genre de traitement ces animaux reçoivent là-bas? Ce qu'ils vivent quand ils se retrouvent au refuge? Avez-vous déjà visité un refuge? Êtes-vous déjà allé voir un refuge? Allez voir par vous-même ce qui s'y passe. Faites un peu de recherche sur les actualités. Les chiens tués, ceux qui subissent des tortures, ceux qui sont maltraités, ceux qui se dévorent entre eux, ils mangent même le chien mort. Voilà, vous n'avez jamais vu tout ça? Quant aux chiots, ils attrapent des maladies, le parvo, la gastro-entérite hémorragique, la maladie de Lyme, tout ça, ils en meurent. Ne demandez pas de regrouper les chiens en refuge sans connaître leurs conditions. Césure le père.
En fait, Césure, viens, éloignons-nous un peu de lui maintenant. Filme-le de loin, on va voir ce qu'il va faire quand on s'éloigne. Césure aussi, machallah, il a de très beaux yeux, c'est un chien très charismatique, vraiment, machallah. Césure. Là, je me suis un peu éloigné de lui, je vais le laisser tranquille, voyons ce qu'il va faire. J'espère qu'il ne nuira pas à la poule. Les autres chiens, aussi à nous, se sont rassemblés et observent attentivement, curieux de la situation comme devant un film. Les coquins. Césure ne bouge plus, frère. Pourquoi il a fait ça? Il hésite encore, peut-être. A-t-il mal à cause de ses points de suture? Si je lui dis ça, il ne voudra plus marcher. Pourtant, il a marché dehors tout à l'heure. Il hésite, il a peur, il manque de confiance. Vous voyez? Ça va prendre encore un peu de temps. On va y arriver avec le temps. Mais donnez-moi une semaine, 10 jours. Si Dieu le veut, on arrangera ça, frère. Là, j'ai encore attendu 10 minutes, les amis, j'ai coupé la vidéo et il n'y a toujours aucun mouvement. L'animal est vraiment méfiant, frère. Maintenant, ces jours, regarde, tu vois, regarde. Frère, il croit que je vais le frapper. On va le ramener dans sa chambre maintenant, d'accord? Regarde mon destin, machallah à mon fils. Viens, papa, séjour. Viens, papa, séjour. Viens, mon fils. Viens, mon fils. Viens, mon fils. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, viens! Il doit encore se calmer un peu. Attendez voir. Arrête, mon garçon, arrête. Sortez de là, écartez-vous, non, Haïdut, je vais le remettre dans sa chambre aussi. Arrête, Apollo, attends. Papa Césure, passe, mon garçon, machallah à toi, machallah à mon fils. Attends, voir, frère, il ne bouge pas du tout, Césure. Avance un peu, je vais fermer la porte. Allez, mon grand, passe mon fils. Voilà. Frère, il croit que je vais le frapper. Il croit que je vais battre l'animal. Regarde quel traumatisme il a vécu. Attendons-le encore quelques jours. Il va rester dans la cage. Et puis, il y a aussi énormément de chiens dehors, il en a aussi peur. Il lui faut un environnement un peu plus calme. Regarde, tu vois, Apollon, comme Bella est en chaleur, il reste près d'elle. Attends, mettons une laisse à Apollon, voyons ce qu'il va faire. Apollon, viens ici, tu as senti l'odeur de la femelle, hein, espèce de filou, regarde, attends, Arès. Sois sage. Regarde, maintenant, il s'est approprié la chose, il a commencé à la protéger contre Apollon pour Arès. D'accord, calme-toi. Carlos. Attends, laisse-moi caresser Carlos. Viens, Apollon, viens. D'accord, non, Arès, ne t'en mêle pas. D'accord, Arès, attends. Maintenant, je vais rattacher Apollon. Puis je vais sortir Hector Papa, les amis. Tu vois comme Apollon marche bien à côté de moi. Il ne tire pas du tout. Regarde. Machallah à mon fils. Si c'était Carlos Papa, il nous traînerait par terre. Regarde, viens mon pacha. Celui-là à Destan, il est vraiment intelligent. Ce vaurien a cassé sa chaîne. Viens Apollon, viens. J'ai aussi lâché Arès. Il jouait l'âne avec ses ennemis. Mais comme Faisal Papa est là, j'ai dit qu'il sorte. Viens Apollon. Ah, faisons sortir aussi Mazloum. J'ai déjà pris les petits de Fistuk et les poules de là-bas, alors laissons Mazloum sortir aussi, qu'il se promène là-bas avec ses amis. Apollon Pacha, promène-toi. Je vais maintenant prendre Mazloum. Je te dis de te promener. Mais toi, tu restes ici, mon fils. Apolla, parce que Bella est en chaleur, alors elle va aller devant la cage. Si elle s'habitue à cet endroit, elle va se battre avec les autres chiens. Vous comprenez? Rassembler les chiens, c'est dangereux. C'est pourquoi nous allons prendre autant de précautions que possible. Mazloum Baba, tu es prêt, mon fils? Hein? Tu veux que je sorte mon lion? J'espère que Mazloum ne va pas se battre avec Arès, hein? Mazloum est un peu fou. Il a mauvais caractère, pourvu qu'Arès ne fasse pas le malin après. Regarde, Mazloum est déjà énervé. Mazloum Baba, que Dieu te bénisse. Attends-moi, j'arrive, mon gars. Ah, Mazloum Baba est arrivé. Ils ont failli se battre à l'intérieur. Ils ont essayé d'attaquer directement Arès. Les gars, Arès traîne juste à côté de nous. Et Arès, ne t'approche pas trop de Mazloum. Mazloum n'est pas aussi compréhensif qu'Apollon.
J'ai recueilli Mazloum, un chien ayant grandi dans la rue et déjà vécu toutes sortes de situations. Tu comprends, frère? Notre Mazloum a la culture de la rue, donc il se lance directement dans la bagarre. Arès, ne t'approche pas trop. Non, regarde, Mazloum a commencé à grogner. Doucement, 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 viens ici, mon grand. Hier soir, j'ai sorti nos petits, mais comme il a plu, je les ai remis dans leur cage. Regarde un peu la posture de Mazloum, frère. Il a bien pris du poids, tu sais. Sa carrure, sa posture, c'est vraiment un enfant exceptionnel. Viens, Pacha, viens Mazloum, papa. Mais regarde, il n'a même pas fait le malin avec Apollon comme il l'a fait avec Arès. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec Mazloum. Je te dis qu'il n'aime pas Apollon. Cette nouvelle bande de sauvages ne les aime pas, frère. Il y a eu un grand changement chez la bande des sauvages. Viens, mon fils, viens, mon fils, viens, mon fils, viens, Mazloum. Voilà, si on emmenait Mazloum là-bas, ou laisse tomber, frère, ils vont encore se battre, se chamailler. Ne prenons pas ce risque. Cette fois, ceux qui sont dehors vont tous essayer de s'en prendre à Mazloum. Arès non, une seconde, il va y avoir une bagarre. Passe Mazloum, toi. Il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait une bagarre. Frère, maintenant, regardons un peu papa Mazloum d'ici. Mazloum, viens. Que se passe-t-il là-bas? Regarde-moi ça, machallah, machallah, machallah. Tu vois le numéro de Nora, frère? Regarde cet animal qui était timide au début, machallah. Maintenant, il cherche directement l'attaque. Al-Aquz est venu de l'extérieur, tu sais. Ils s'en prennent à Allah. Machallah, à Nora, regarde cette queue, regarde cette prestance. Nora est vraiment une fille exceptionnelle. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Nora, les amis. Nora fait aussi de la protection. Si un étranger vient dans le jardin, elle attaque. Frère, le jeu de Nora est vraiment beau. Elle est vraiment super. J'ai aimé tous ses traits de caractère. Regarde Bonkuk, regarde comment il regarde Mazloum. Bonkuk fait connaissance avec Mazloum. Bonkuk, le visage de Bonkuk est tout sale. Il y a de la boue partout. Bonkuk. Attends. Venez les gars, sortons Papa Hector. Mais avant de sortir Papa Hector, laissez-moi vous montrer Assia. Assia était aussi dans la cage. Je l'ai mise ici. Là-bas, on a mis des pierres, vous savez. J'ai dit qu'il pouvait s'y promener. Et à un moment approprié, on va étaler ces pierres et mettre du sable dessus. Pour que vous le sachiez, beaucoup de gens conseillent de mettre du sable. Oui, vous avez raison, avec du sable ce sera mieux. Ils circuleront plus facilement. J'espère qu'au bon moment, je vais ajuster un peu mon budget, puis je mettrai du sable. Ce sera plus propre, plus solide, frère. Hector papa, tu es prêt? Les talons italiens. Hector, comment il s'emballe? Tous ces cannes corso fonctionnent à l'excitation. Machallah. Attends une minute, mon fils. Une minute. Arès, sois sage. J'espère qu'Hector ne dira rien aux petits. Attends. Il ne faut pas mettre Hector dans cette situation de bagarre maintenant. Et Arès, machallah, il est déjà calme, tu vois. Il n'a rien dit. D'accord, Carlos, calme-toi. Carlos aussi, il est tout retourné, maintenant que je l'ai sorti, comme j'ai sorti Hector. Viens, mon fils. Franchement, c'est parfait. Hector et Carlos sont vraiment parfaits. Attends, Mazloum Baba s'est levé. Vite. Montre Mazloum, d'accord. Oh, regarde-moi ça. Allez, bon courage. D'accord, et frère, calme-toi. Hé, frère, c'est l'apocalypse dans le jardin. Arrêtez les gars, arrêtez. Tu vois Mazloum, il n'a pas peur du tout, il attaque tout le monde, machallah. Viens Hector Baba. Attends Alex, non. Sky Baba est devenu fou aussi, mec, pourvu que Sky ne perde pas son chapelet. Sky, calme-toi. Regarde la posture de Sky, mec, c'est un chien-machine. Son physique, son allure, tout est parfait. Viens, Arès s'entend bien avec Hector, heureusement. Attends, papa, faisons-le marcher un peu. Cours, Hector. Viens, fils légitime du charisme, viens. Maintenant, je les sors comme ça plusieurs fois par jour pour que les autres s'habituent aussi, qu'ils se socialisent bien, tu comprends. Regarde Hector, par exemple. Avant, il attaquait tout le monde. Maintenant, Dieu merci, il est un peu mieux. Frère, regarde, Arès est un mâle, par exemple. Il ne s'en prend jamais à Arès, tu vois? Voilà, on l'a habitué comme ça en le socialisant tout le temps. Donc Hector est vraiment bien à ce niveau-là. Dieu merci. Viens, mon garçon, allons-y comme ça. De toute façon, j'aimerais tellement qu'Hector et Carlos s'entendent, tu imagines?
Tu les emmènes tous les deux ensemble dans la forêt, ce serait pas parfait? Frère, au fait, où est papa Tyson? Tyson était en liberté. Attention si Tyson vient, il va y avoir une bagarre. J'avais oublié ça. Papa Tyson ne s'est pas montré depuis un moment. Et Hector s'est vraiment attaché à Arès. Attends une seconde, Apollon est devenu fou. D'accord, mon fils, calme-toi, viens. On est entouré de dangers, frère, de partout. Regarde-moi ça. D'accord, Sky, calme-toi. Mais papa Sky m'a semblé un peu dangereux. Il pourrait s'enfuir ou quelque chose. Viens maintenant. Une minute, mon fils, une minute. D'accord, Maraz, calme-toi. Frérot, Mazloum Baba est arrivé. Une minute, attends une minute. Arrête, non. Calme-toi, une minute, une minute, une minute. Sors de là, sors, viens mon garçon, attends. Chut, non, 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 attends une minute, frérot, attends. Ça va vraiment mal tourner, attends. D'accord? Hector papa est devenu fou, attends. D'accord, Mazloum. Frérot, reprenons Hector d'abord. Nous... Hector, d'accord, mon gars. Frérot, Mazloum attaque de là-bas, tu vois? Heureusement qu'Arès s'en est pris à Mazloum par hasard. Vraiment. S'il s'en était pris à Hector, ce serait la galère, tu vois? Mazloum, viens à côté de Mazloum, qu'on aille le voir et qu'on le câline un peu, ce vrai fils de l'Anatolie. Arès, bravo à toi. Heureusement que tu n'es pas allé sur Hector. Viens voir, viens vite. Non, les gars, non. Mazloum, je suis là. Hé, Mazloum, où es-tu? Hé, toi. Mon beau-fils, où es-tu? Lion d'Anatolie. C'est quoi cette tension, hein? C'est quoi cette tension? Fou! Mazloum, viens, viens, Mazloum, viens! Viens, mon fils, viens! Machallah à toi, machallah à toi! Par exemple, les petits de Fustuk ne sont pas ici, maintenant il peut traîner ici, et il les protège aussi. Attends, voyons. Qu'il n'attaque pas les chèvres, il a effrayé la chèvre, regarde. Mazloum, viens, Mazloum, viens, mon fils, viens! Maintenant, je dirais que Bonkuk protège les chèvres. Mais Bonkuk est déjà caché derrière les femelles. Il s'enfuit avant elles. Et Bonkuk, comment ça va, mon fils? C'est moi qui vais te protéger, d'accord? N'aie pas peur, d'accord, mon Bonkuk? Laisse Mazloum se promener un peu ici. J'ai habitué les chèvres, machallah, à venir vers moi comme des chiens. Elles cherchent ma protection et mon aide dès qu'elles en ont besoin. Mon Bonkuk, bravo à mon fils. Ce sont des lions d'Anatolie. Enfin bref les amis, film donc Djessour, aujourd'hui j'ai voulu vous montrer Djessour. Inch'Allah, avec le temps, nous surmonterons son traumatisme. Faites-moi confiance. Bientôt, on aura remis Djessour sur pied. Nous avons habitué la plupart des enfants traumatisés venus dans notre jardin. Le premier, c'est Mazloum. Regardez la première vidéo où j'ai sauvé Mazloum. Ils avaient brûlé ses pattes, coupé sa queue, il était couvert de sang, battu, torturé, et même Mazloum, j'ai réussi à le remettre sur pied. Si Dieu le permet, je vais aussi m'occuper de Djessour. Djessour, c'est aussi un joli nom. J'aurais pu appeler Haïdout ou Meidout Djessour. J'aime bien ce nom, je n'y avais jamais pensé. On va, si Dieu le veut, le rétablir très vite. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.